Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur New Forest Astrologie. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune du 21 janvier 2023 en Verseau. Alors je vais essayer de faire un peu plus court aussi pour faire un peu plus clair. On va voir si j'y arrive. Pour ceux qui découvrent l'astrologie, en quelques mots, la nouvelle lune, c'est un moment de calme et de retour sur soi pour faire le point sur un secteur particulier de notre thème et préparer l'arrivée d'un nouveau cycle en émettant des intentions. Alors la première rencontre du couple Soleil-Lune cette année va se dérouler en Verseau le 21 janvier à 20h52 temps universel ou 21h52 heure de Paris. Et ça va être en fait le moment idéal pour prendre nos résolutions pour 2023, comme on va le voir à travers les aspects, et puis on finira avec le message guidé. Alors tout d'abord, avec les luminaires, tous deux réunis sur le premier degré du Verseau, signe d'air qui représente le monde des idées et qui est régi par Uranus le réformateur. C'est aussi un signe fixe, on est en plein hiver, et donc c'est un signe dont l'expression peut être à l'image de la saison et de son élément, rigoureux, intraitable. Ce 21 janvier, la nouvelle lune en Verseau va faire un sextile à Jupiter en Bélier. Et ces énergies combinées vont nous donner envie de bousculer nos habitudes ou l'ordre établi et de déployer notre énergie et notre optimisme dans le démarrage de projets innovants, voire même nous pousser à aller contre-courant, à faire des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé auparavant et peut-être même à nous sortir de notre zone de confort. Donc cette nouvelle lune, c'est le moment de visualiser et d'ancrer nos résolutions pour la nouvelle année. On devrait vraiment sentir ce besoin de se libérer et de s'affranchir à cet endroit de notre thème. Alors on a un certain nombre d'indices qui viennent nous confirmer cette envie de renouveau, de progrès. Déjà, on a dans l'air un sentiment, une impression, sinon la certitude qu'on a laissé un monde usé, inadapté derrière nous. Et à l'image du positionnement de Pluton sur cette carte, la planète de la transformation et du royaume des ombres, qui est en conjonction avec cette nouvelle lune, mais dans un signe différent, celui du Capricorne, qui symbolise entre autres le passé. Et puis Mercure, la communication, le mental, qui fait un semi-sextile avec la nouvelle lune. Et lui aussi en Capricorne. Et il vient juste de reprendre sa marche directe il y a quelques jours, le 29 janvier. Ça veut dire qu'on va se sentir déterminé et que le besoin d'avancer va se faire pressant et qu'on va vouloir avancer, que l'on soit suivi ou non, avancer coûte que coûte. De toute façon, avons-nous vraiment le choix ? De plus, on a aussi Mars, la planète de l'action, qui a repris sa marche directe le 13 janvier en Gémeaux. Gémeaux, signe de la communication et de l'apprentissage. Et Mars va former un trigone avec la nouvelle lune. Donc tout augure d'une reprise des discussions et peut-être le retour d'un litige qui date de quelques mois. C'est possible quelque chose qui remonte à début septembre, quand Mars était sur ces degrés au début du Gémeaux, et qui concerne des sujets très concrets comme l'argent, la technologie, ou en tout cas tout ce qui nous permet d'échanger entre nous au niveau matériel. Donc, mais des discussions qui pourraient être frustrantes, où chacun va rester un peu sur ses positions, et ça nous est indiqué par Mercure, qui fait carré à Jupiter en Bélier. Mais comme on a aussi Mars qui fait, comme il y a un sextile entre Mars et Jupiter, malgré tout, on voit bien qu'il va falloir faire avec nos différends et avancer malgré les insatisfactions. Il va falloir les accepter de part et d'autre pour éviter des hostilités qui ne mèneraient au final pas à grand-chose. C'est aussi le message derrière le quinconce formé par Mercure et Mars, ici selon lequel parfois le seul accord possible est celui d'être en désaccord pour se préserver et continuer sa route. Voilà. Donc cette nouvelle lune augure également d'avancées technologiques significatives au cours de ce nouveau cycle qui s'ouvre, et on se donnera rendez-vous début août pour faire le bilan au moment de la pleine lune en Verseau.
Cette nouvelle lune va donc nous donner envie de sortir des sentiers battus, mais en Verseau, le défi va être de réconcilier l'envie d'agir pour nous-mêmes et en même temps de faire quelque chose qui pourra profiter aux autres. Le Verseau est le signe de l'humanitaire, du collectif, du progrès, et avec Saturne qui est toujours là en domicile, donc à la fin du Verseau, et qui pèse de tout son poids sur nos initiatives pour les matérialiser, mais surtout pour les pérenniser. On va avoir envie de former des projets qui nous font du bien à nous-mêmes, mais aussi à notre entourage et de les faire durer. Donc d'autant plus que Saturne va bientôt passer en Poisson début mars. Le Poisson, c'est un signe qui est tourné vers l'altruisme et l'empathie, et puis surtout pour cette nouvelle lune, on a Vénus à 23 degrés qui est conjointe à Saturne à 24 degrés, donc tous les deux forment un aspect positif à Neptune à 23 degrés en Poisson, c'est-à-dire un semi-sextile, et c'est-à-dire là ils viennent en fait entrebâiller la porte sur ce qui vient. Et ça nous ramène tout ça à l'audio sur les tendances 2023 que j'ai posté juste à la fin de l'année et dans lequel je vous parlais du retour des valeurs du féminin sacré. On avait Vénus à ce moment-là, conjointe à Pluton, qui ouvrait l'année, symbolisant une transformation de la conscience. Et là, la position de Vénus, elle est significative parce qu'elle représente la matérialisation de cette conscience élargie en accompagnant Saturne vers son nouveau cycle. Elle lui ouvre la porte du signe suivant, en fait. C'est comme une remise de clé, c'est un peu la grande prêtresse ici. Elle donne à Saturne, elle nous donne les moyens de venir matérialiser, de venir ancrer cette conscience élargie et altruiste, représentée donc par Neptune en Poisson et par ce semi-sextile. Alors Vénus, elle connaît bien le terrain en Poisson parce qu'elle est exaltée dans ce signe. Mais en plus, Vénus et Saturne s'entendent. Ils ont une relation privilégiée puisque tous les deux se partagent le signe de la Balance. Vénus régit le signe de la Balance et Saturne y est exalté. Et puis la Balance, c'est le signe du relationnel, de la justice. Donc si on met tous ces thèmes ensemble, l'humanitaire, l'altruisme, la justice, on retrouve bien les valeurs dont je parlais dans cet audio sur 2023 et qui vont se pencher comme des bonnes fées sur le berceau des intentions, de nos intentions de cette nouvelle lune. Enfin, Saturne, qui est positionné sur le dernier décan du Verseau, et c'est un décan qui est rattaché au 7 d'épée. Ça nous indique qu'on ne va pas pouvoir se dérober, en tout cas pas à nous-mêmes. Et ça fait écho aussi aux valeurs incarnées par le Soleil, qui lui est le maître du lion, et qui nous invite à être innovants, original, tout en restant fidèles à nous-mêmes. C'est aussi un peu le message de cet axe Verseau-Lion, pouvoir être original, pouvoir être nous-mêmes, tout en montrant l'exemple, en fait, en faisant avancer ceux qui sont autour de nous. Et en cette nouvelle lune, on ne doit pas perdre de vue que notre originalité, notre singularité est précieuse pour les autres. C'est ça qui enrichit le monde. Ainsi, nos actions peuvent rayonner au-delà de notre champ individuel et perdurer. Et puis, en sachant que Saturne met environ 30 ans pour revenir sur un point précis de la roue, et que là, il s'apprête à quitter le signe de Verseau, il vient donc de finir son cycle en Verseau, et de son transit en Verseau, pardon, et le moment est donc venu pour nous de montrer ce que nous avons appris ces 2 dernières années sur ce secteur précis de notre thème, alors qu'on va formuler nos intentions et prendre nos résolutions pour cette nouvelle année. Donc en fait, c'est des vœux qui vont devoir prendre en compte ces nouvelles connaissances. Et collectivement, on le sait, le temps est au partage équitable des ressources pour une humanité plus juste. C'est quand même le grand message de ce transit de Saturne en Verseau ces 2 dernières années. Saturne est venu nous montrer que nos actions individuelles avaient des répercussions collectives et qu'en fait, voilà, on était tous un peu dans le même bateau et qu'il est temps de se serrer les coudes. Donc,
En résumé, cette nouvelle lune, dont le signe du progrès et des réformes, devrait nous porter hors des sentiers battus, nous donner envie de se réinventer, de faire des choses nouvelles, d'oser entreprendre des choses un peu hors de notre terrain habituel, d'aller vers des domaines qui vont nous ouvrir l'esprit, nous connecter aux autres, apprendre des choses nouvelles, élargir nos horizons, retrouver une direction ou un sens d'accomplissement personnel, tout en y intégrant une notion d'utilité sociale, de service et d'honnêteté. Je pense que pour ces résolutions, pour l'année 2023, voilà, on va avoir envie de faire quelque chose pour nous-mêmes, pour notre développement, mais qui va aussi servir en fait aux autres et qui va nous donner un sens de satisfaction en fait personnelle avant cette entrée donc de Saturne en Poisson. Donc voilà, je vous laisse avec le message guidé que j'ai pris dans les dialogues avec l'ange, comme toujours en résonance avec l'interprétation. Et puis aussi, j'ai vu que c'était un dialogue qui avait eu lieu en Verseau, puisque c'était le 11 février 1944. Donc voilà, je vous le lis. Créez donc le monde nouveau, un nouvel édifice. Édifice nouveau sans précédent, il ne restera pas vide. Tout ancien bâtiment n'est que coquille d'escargot, sécrétion calcaire de mollusques, écoutez en silence. Voilà donc le moment de remplir sa coquille. 2023, c'est une année de transition, mais on sent vraiment que on a laissé quelque chose derrière de toute façon. On doit préparer l'avenir, on doit remplir cette coquille avec quelque chose de neuf. Elle est peut-être vide cette coquille, mais elle est quand même plus solide des couches successives de nos expériences, et on va pouvoir avancer vers le futur, regarder devant soi. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour la prochaine lunaison.